Une activité physique, par la contraction musculaire, par l'aspect certainement également psychologique que ça apporte, va avoir pour le patient des effets bénéfiques et d'inhibition des phénomènes douloureux. Très vite, je me suis dit, il faut que j'arrête de chercher à résoudre mes problèmes de douleur avec des médicaments et je vais essayer de combattre la maladie d'une autre façon. Et j'ai mis en place un plan d'activité adapté. Quand la maladie est arrivée, la course à pied, ça a été la première chose que j'ai arrêtée, notamment cette sensation de brûlure sous les pieds était insoutenable. Et j'ai transformé ça par de la marche, et avec mes problèmes d'équilibre, de la marche nordique. Je fais du yoga et du stretching parce que c'est des moments, des heures où je sens mes muscles se détendre complètement, où je les travaille en douceur, en stretching, on fait beaucoup d'étirements. La plongée sous-marine, je l'ai remplacée par de la natation. Avant, je faisais du VTT. Là, je fais du VTT, mais à assistance électrique. Ça permet d'aller dans les mêmes lieux, mais sans s'épuiser. Pendant des années, très clairement, on a préconisé pour les patients avec des atteintes neurologiques de se mettre au repos et de respecter leur fatigue. Maintenant, tous les mouvements de réflexion sur le handicap neurologique sont à l'inverse, d'indiquer aux patients de maintenir ces activités. Les activités correspondant aux activités de la vie quotidienne, ça peut être le déplacement pour aller au travail, ça peut être en faire un petit peu plus au retour, ça peut être des activités supplémentaires pendant le week-end, ça peut être des activités à la maison. Mais l'ensemble des activités physiques actives, non pas les massages du kinésithérapeute, mais le travail fait par la patiente, a à l'évidence des effets favorables sur la perception de la douleur. Et au fur et à mesure des entraînements, il y a une sorte d'addiction positive qui se met en place. On est impatient de faire la séance, on sent qu'on en a besoin. De toute façon, rester dans son canapé, c'est pas faire disparaître la douleur parce qu'on ne fait qu'y penser, on ne fait que la ressentir. Et puis, moins on marche et moins on arrivera à marcher. Ça, j'en ai vraiment fait le constat.